Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Vous me prenez au moment où je suis en train de ratisser le petit terrain sur lequel on va installer le chalet que ceux du sud-est connaissent déjà. Et donc, écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je vais vous parler quand même de la citrine. Je me présente, Patrick Durand, vétérinaire depuis plus de 45 ans, pratiquant plutôt des médecines alternatives et vous donnant des petits tuyaux, des astuces pour soigner, traiter, aider naturellement vos animaux préférés. Cette citrine qui est une pierre d'un jaune plutôt translucide, qui est une pierre. Ce jaune d'ailleurs est dû à la présence de fer dans la pierre. Et cette citrine est une pierre très rare. On en trouve partout, mais la plupart du temps, en fait, on trouve des améthystes qu'on a chauffés à plus de 500 degrés pour les brunir et les transformer de violet à jaune. C'est d'ailleurs intéressant puisque le violet, c'est plutôt la couleur de la tête, du cerveau, là où il y a beaucoup de neurones, mais la citrine renvoie à l'abdomen, qui est l'endroit où il y a le plus de neurones dans le corps, qu'il soit humain ou animal. Cette citrine, c'est une pierre que l'on trouve actuellement plutôt à Madagascar. Elles sont de bonne nature. Celles qui viennent du Brésil ou du Uruguay sont souvent des fausses citrines. Cette citrine, elle est connue depuis très longtemps. Elle a servi à beaucoup de décors. C'est une pierre qui avait un rôle anti-œil noir, si je puis dire, à l'époque des Romains. Pour repousser le mauvais sort, on utilisait la citrine. Et puis, il y a beaucoup de vêtements royaux qui sont décorés avec la citrine. C'est une pierre de décor. On dit que c'est la pierre d'abondance et de joie chez les humains, parce que elle libère, elle permet de passer un certain cap et d'aller au-delà, de ne pas avoir peur, la peur au ventre en particulier, la peur de l'examen, puisque c'est une pierre qui va surtout agir au niveau du chakra du plexus solaire et aussi au niveau du chakra sacré, mais surtout le plexus solaire. Et donc elle va, en dehors de ses effets sur la libération, qui permettent en fait de passer au-delà d'une difficulté, de franchir plus facilement la montagne et d'y aller, de ne pas hésiter à y aller. Elle a aussi de grandes capacités à agir sur l'abdomen, en apaisant les annexes digestives, en apaisant l'estomac, les intestins, voire la vessie. Donc d'où l'idée sur les deux chakras, du fait de sa couleur, ça correspond bien. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'en tant qu'appliquant les cristaux sur les animaux, j'utilise la citrine, je la propose pour apaiser tous les maux de l'abdomen, donc le système digestif, le système génito-urinaire. Et je propose souvent en fait de masser avec de l'huile de citrine, de masser l'abdomen délicatement, doucement, et éventuellement, si possible, en faisant la forme de l'infini, donc le vortex, sur l'abdomen, autour du nombril, de façon apaisée. Et on obtient une grande amélioration, alors sur les spasmes digestifs, sur les cystites en particulier, mais sur d'autres pathologies, j'ai trouvé que j'avais des résultats très intéressants. Donc on peut utiliser cette huile de citrine allègrement en faisant 2 massages par jour, par exemple. Si vous avez quelques difficultés à utiliser cette huile de citrine, on peut utiliser une citrine elle-même, une vraie, en faisant les mêmes mouvements, le même massage. Évidemment une citrine polie bien sûr. Et puis si vraiment c'est compliqué, sachez qu'il existe des élixirs de citrine qui sont de très bonne qualité et qui ont un effet extraordinaire pour les chiens. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire à côté de mon chantier, vous parler de la citrine, et puis vous dire aussi que si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la faire partager. Merci.